Bonsoir à toutes et tous. On est jeudi, bientôt même vendredi, c'est minuit, c'est la fin de la niche parlementaire du groupe de la France Insoumise ici à l'Assemblée nationale. Cette niche parlementaire, c'est la journée dans l'année où les Insoumis peuvent décider des textes de loi qu'ils ont inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, ça a été une niche extraordinaire puisque nous avons commencé en début de journée en permettant à l'Assemblée nationale de voter une résolution pour réaffirmer l'opposition de la France à l'accord de libre-échange avec le Mercosur. On sait que dans les prochains jours, sans doute, le président de la République, Emmanuel Macron, va capituler en rase campagne pour accepter cet accord de libre-échange avec le Mercosur. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a envoyé un message très clair à l'unanimité des voix qui se sont exprimées tout à l'heure. Ce matin, dans l'Assemblée nationale, l'unanimité s'est prononcée contre cet accord de libre-échange avec le Mercosur. Ensuite, nous avons réussi à faire adopter par l'ensemble des députés une proposition de loi que nous avons déposée pour permettre l'égalité d'accès aux services postaux pour les habitantes et les habitants des départements et territoires dits d'outre-mer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous envoyez un colis parce que vous habitez à La Réunion, en Guadeloupe ou en Martinique, vous payez parfois 3 ou 4 fois plus cher que lorsque vous envoyez un courrier ou un colis de plus de 100 grammes sur le territoire de l'Hexagone. C'est une situation qui est inacceptable du point de vue de l'égalité des citoyennes et des citoyens devant l'accès aux services publics et en particulier devant l'accès aux services postal. Et grâce à la proposition de loi que nous avons fait adopter, c'est l'égalité d'accès aux services publics postal, c'est-à-dire les mêmes tarifs que vous habitiez dans l'Hexagone ou que vous habitiez dans un département ou territoire d'outre-mer. Et puis enfin, nous avons réussi à faire voter, et c'est historique, jamais depuis 1982, l'Assemblée nationale avait voté en faveur d'une loi de nationalisation. Nous avons réussi à faire voter une loi de nationalisation d'ArcelorMittal France. ArcelorMittal, c'est évidemment les outils industriels de production d'acier en France qui sont menacés de disparition. C'est plusieurs milliers, plus de 15 000 emplois qui sont menacés de disparition dans les prochaines années. C'est évidemment la souveraineté industrielle de la France qui est en jeu. Maintenir ArcelorMittal et les actifs d'ArcelorMittal et les unités de production d'acier qui appartiennent aujourd'hui à ArcelorMittal en France, c'est maintenir la capacité pour la France de produire tout simplement de l'acier qui est vital, qui est essentiel dans toutes les activités, dans le bâtiment, dans les activités nécessaires à la transition écologique. Et alors que ArcelorMittal et la production d'acier française sont menacées de disparition par cette nationalisation que nous avons réussi à faire voter, on peut maintenir ces emplois en France, on peut maintenir ces savoir-faire en France, on peut maintenir ces capacités et cette souveraineté industrielle en France. Nous avons réussi à faire voter ces propositions de loi malgré une obstruction systématique et fanatique du Rassemblement national qui a passé toute cette niche parlementaire à déposer des amendements qui ne servaient à rien, qui n'avaient aucun intérêt, qui n'avaient aucun sens, juste pour nous empêcher de voter d'abord sur la continuité d'accès pour le service postal, ensuite pour la nationalisation d'ArcelorMittal. Et à cause de cette obstruction du Rassemblement national, à cause de cette action néfaste des députés du Rassemblement national, nous n'avons pas pu malheureusement aller au-delà de ces 3 premiers textes, puisqu'ensuite nous avions prévu d'inscrire à l'ordre du jour un texte qui est un combat fondamental, en particulier pour les familles monoparentales, un texte pour la défiscalisation des pensions alimentaires et un texte très important aussi pour la gratuité totale des parkings des hôpitaux. Aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital, bien souvent, vous payez très très cher votre place de parking et cette proposition de loi visait à rendre ces parkings gratuits pour les usagers et les personnes qui ont besoin d'aller à l'hôpital. Le Rassemblement national porte la responsabilité totale et intégrale d'avoir empêché l'Assemblée nationale de voter sur ces propositions de loi pourtant essentielles. Et c'est important de le faire savoir, de le dire autour de vous, à toutes celles et ceux qui parfois croient que le Rassemblement national défend leurs intérêts ou que le Rassemblement national est au service du peuple. Ils ont fait la démonstration aujourd'hui en tentant de s'opposer à la nationalisation d'ArcelorMittal, en empêchant l'examen de nos textes de loi pour la défiscalisation des pensions alimentaires ou pour la gratuité des parkings d'hôpitaux. Ils ont fait la démonstration qu'évidemment, ils ne sont pas au service du peuple. Et les Insoumis n'ont rien lâché. Les Insoumis se sont battus pied à pied jusqu'à minuit. C'est quelques minutes avant minuit que nous avons réussi à faire voter la nationalisation d'ArcelorMittal. Et nous l'avons fait notamment, et je veux leur rendre hommage, en soutien aux salariés d'ArcelorMittal, aux responsables syndicaux d'ArcelorMittal qui se battent au quotidien pour défendre leurs emplois, pour défendre notre souveraineté, nos capacités de production d'acier en France. Il faut les saluer, il faut les remercier, il faut leur dire qu'évidemment la France insoumise continuera à se battre à leur côté
Et le bilan de cette niche parlementaire, avec ces 3 textes votés, est un bilan historique, un bilan qui fait la démonstration une nouvelle fois que les Insoumis sont au service du peuple, qu'ils le sont en tant que députés d'opposition et qu'ils le seront demain au pouvoir, aux responsabilités pour transformer la vie des gens. Merci à vous d'avoir suivi cette niche parlementaire. À bientôt parce que la bataille continue. Fier d'être insoumis. Merci de votre soutien.